Je travaille sur le système immunitaire des bactéries. Le système immunitaire, c'est l'ensemble des éléments biologiques qui protègent un organisme d'infection par des agents étrangers. Tous les êtres vivants en ont un, des bactéries aux humains. Chez les bactéries, la menace principale vient des virus, connus sous le nom de bactériophages, c'est-à-dire mangeurs de bactéries. Pour se défendre, les bactéries possèdent un arsenal varié de systèmes de défense. Par exemple, certains systèmes vont empêcher l'entrée du virus dans les cellules, d'autres vont détruire le matériel génétique du virus, l'ADN par exemple, et d'autres enfin vont entraîner le suicide de la bactérie, ce qui empêche la propagation du virus à l'ensemble de la population. Ces dernières années, en appliquant de nouvelles méthodes bioinformatiques, on a réussi à identifier des dizaines de nouveaux systèmes de défense bactérienne. En effet, les êtres vivants possèdent un génome, c'est-à-dire une ou plusieurs molécules d'ADN ou d'ARN qui contiennent toutes les informations nécessaires à la production d'un nouvel organisme. C'est un peu comme un manuel d'instruction. Le génome, c'est le texte de ce manuel. Il est écrit avec 4 lettres, pour le cas de l'ADN, A, T, C et G. Ces lettres s'assemblent pour former des mots, ce que l'on appelle les gènes, et ces mots, donc ces gènes, peuvent s'assembler pour former des phrases, qui ont un sens plus complexe que la somme de chacun des mots. C'est ce qu'on appelle les systèmes. On est capable de facilement avoir accès à ce texte grâce au séquençage de l'ADN, c'est-à-dire qu'on peut épeler tous les manuels d'instruction d'un être vivant. Pour les bactéries, on a des milliers et des milliers de livres accessibles. Mais la partie difficile, c'est de comprendre le sens de ce qu'on lit, parce que c'est écrit dans une langue qu'on ne parle pas. À chaque fois qu'on comprend comment marche un gène ou un système, c'est un peu comme si on avait appris un nouveau mot dans une langue étrangère. Alors, comment trouver de nouveaux systèmes de défense dans la masse de manuels d'instruction que l'on possède, mais qu'on ne comprend pas? Pour cela, on utilise une propriété très utile des génomes bactériens, et en particulier des systèmes de défense bactériens. Ils ont tendance à être trouvés physiquement proches dans les génomes. C'est-à-dire que dans le manuel d'instruction, les différentes phrases correspondant à des systèmes de défense vont être trouvées dans le même paragraphe. Donc informatiquement, on va chercher des gènes qui sont très souvent proches de systèmes de défense bactériens connus. Et cela nous permet de prédire des dizaines de nouveaux systèmes. Une fois qu'on les a identifiés, il faut ensuite comprendre comment ils fonctionnent, quels virus y sont sensibles, etc. Et c'est là-dessus que je travaille. Comprendre en détail comment certains des nouveaux systèmes de défense identifiés fonctionnent. Dans la précédente vidéo, j'ai mentionné le problème de la résistance aux antibiotiques. Ces dernières années, entre autres à cause de la surconsommation d'antibiotiques, nous traversons une crise majeure. L'apparition d'infections bactériennes que l'on est incapable de soigner avec les antibiotiques existants. Une des méthodes proposées pour sortir de cette impasse thérapeutique, c'est d'utiliser des bactériophages comme médicaments. En effet, puisque ces virus vont tuer les bactéries mais sont inoffensifs pour l'homme, et j'entends inoffensifs totalement, de la même façon qu'un lapin ne va pas vous manger parce que vous n'êtes pas une carotte, ce sont donc des très bonnes cibles thérapeutiques pour détruire des bactéries qui résistent aux antibiotiques. Mais pour développer ces traitements à large échelle, il faut très bien comprendre comment les bactéries se protègent des virus, trouver les bonnes conditions qui vont permettre au virus de totalement éliminer la population bactérienne. Par ailleurs, à titre personnel, je trouve l'immunité bactérienne fascinante. Ces systèmes sont un incroyable réservoir de mécanismes biologiques encore inconnus. D'ailleurs, c'est en détournant des systèmes de défense bactériens qu'on a réussi à développer des outils génétiques qui permettent de modifier les génomes. Vous aurez peut-être entendu parler de CRISPR par exemple. Eh bien CRISPR, à la base, c'est un système de défense bactérien qu'on a modifié. Si vous ne savez pas ce qu'est CRISPR, je vous invite à regarder la première vidéo de la chaîne du 9 Docteur qui traite de ce sujet. Je m'intéresse principalement à l'utilisation de nucléotides par le système immunitaire. Les nucléotides, c'est une famille de molécules, au même titre que les sucres, les protéines ou les acides gras sont des familles de molécules. Ces nucléotides sont des molécules qui composent notre ADN et notre ARN, par exemple, les lettres dont j'ai parlé plus tôt. Mais dans la cellule, on les trouve en fait sous plein de formes différentes, et ils ont plein de fonctions. Je travaille sur des systèmes de défense qui ont l'air de modifier ces molécules pour empêcher l'infection virale, en essayant de comprendre quels sont les nucléotides impliqués et comment ils protègent la bactérie des virus.